Dzień dobry, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul et ce sera un haul spécial Pologne parce que justement je reviens de Pologne, je suis revenu hier et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté là-bas, sachant qu'il y a vraiment des trucs ultra intéressants et les prix sont vraiment défiant toute concurrence. Enfin vraiment c'est vraiment trop bien. Enfin bref, ce pays est génial, tout est génial, j'en reviens pas tellement c'était cool. Ça fait la deuxième fois que j'y vais et franchement ah, le DC c'est vraiment, mais franchement si vous pouvez y aller allez-y quoi, parce que c'est vraiment la folie. Enfin bref, ce pays est génial, vous l'aurez compris. Et ils vendent des trucs géniaux, donc du coup, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par la bouffe, je pense, parce que j'ai pas acheté grand-chose à manger, vu qu'on peut trouver ça à... Enfin, pas ça, pas tout, mais on peut trouver quelques trucs à Lyon, dans une boutique polonaise. Du coup, j'ai acheté principalement ce que je savais que je ne trouverais pas ici, et c'est du chocolat. Donc oui, j'en ai acheté 3 tonnes et demie, bien sûr. J'en ai acheté 15, je crois 15 tablettes plus 3 qui sont en train d'être mangés là. Et en fait, en gros, ce chocolat, c'est le chocolat de la marque Wedel. Donc Wedel, non, Wedel ça s'écrit W-E-D-E-L, hein, pas V. Et en fait, ce chocolat est très. Enfin, déjà, c'est du bon chocolat tout court. Il est très bon. Et en plus, il est fabriqué en Pologne. Il y a une boutique sur la place principale du Rajnek. Donc, c'est la place du marché, la place principale de Cracovie. Et il y a une boutique qui fait aussi bar et. Enfin, pas bar, mais aussi bar. Et en fait, vous pouvez commander des trucs à manger, à boire. Et c'est tout fait avec leur chocolat. Et c'est super bon. Donc, j'ai pris une tablette qui est la tablette originale de la marque. Donc c'est en gros la première tablette qu'ils ont fait, qui s'appelle Yedina. Yedina. Et en fait c'est du chocolat, c'est typique de chez eux, c'est du chocolat en fait du chocolat noir mélangé avec du chocolat au lait. Et du coup en fait ça le rend vraiment super bon, vu que moi j'aime pas le chocolat noir. Mais comme ça en fait ça donne un peu plus de douceur au chocolat noir, ce qui fait qu'il est vraiment bien meilleur. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc j'en ai acheté vraiment beaucoup de celle-là, vu que justement je vais en offrir à des amis. Parce que c'est du très... Enfin, ce chocolat est juste trop bon. Voilà. Donc j'ai acheté ça. Ensuite, en autre chocolat, j'ai pris bien entendu du chocolat au lait. Donc c'est... Alors, c'est Mleczna, je crois, le chocolat au lait. Et en gros, bah, c'est du chocolat au lait normal. Il est très bon, il est normal. Enfin voilà, bref, c'est du chocolat au lait, quoi. Pas terre, j'ai versé 1000 ans sur ça. Ensuite, du chocolat noir. Donc le chocolat noir, ça s'appelle Gorska. Et donc c'est du chocolat noir tout simple. Il est, je crois, à quelque chose comme 60%, quelque chose comme ça. Enfin bref, il est pas trop fort, ça va. Et ensuite, j'ai pris 2 tablettes de chocolat qui sont un peu différentes. Donc une, ça s'appelle les Bayeshni. Bayeshni. Et en fait, c'est avec de la gaufrette et des cacahuètes. Du coup, ça a un peu le goût des Rizis, si vous connaissez. Vu que vous savez que les Rizis sont faits avec du beurre de cacahuète. Et ben, ça a un peu ce goût-là. En beaucoup moins prononcé, mais c'est un peu ce goût-là. Du coup, c'est très bon. Et la dernière, c'est une. Ils en faisaient 3 avec des gâteaux à l'intérieur, enfin des gâteaux ou des desserts à l'intérieur. Et là, j'ai pris celui à la panna cotta. Ils en font aussi au tiramisu et à la crème brûlée. Et celui à la panna cotta est très bon. Voilà. Sinon, un autre truc de Vedel, c'est du chocolat à boire. Donc ça s'appelle chocolata, donc c'est juste sur chocolat. Et en fait, on pensait que c'était vachement. Enfin, on a fait une vidéo dégustation de plein de trucs de Pologne, donc vous la verrez, je sais pas avant ou après cette vidéo, je pense avant. Et en fait, c'est du chocolat à boire qui est super bon. Ça a vraiment. Si vous connaissez les petits pots, la laitière, les pots en verre là, au chocolat, c'est exactement la même chose, mais sauf que c'est en flacon, quoi. Voilà. Sinon, juste l'autre truc que j'ai acheté à manger, c'est. De la marque, c'est Dr. Oetker, c'est pas une marque polonaise, enfin, je crois pas. Mais en fait, ça, c'est vendu qu'en Pologne. Et ça s'appelle du Słodkaszwila, je crois. Słodkaszwila. Et en gros, c'est une soupe de framboise. On a déjà goûté ça et ça va, franchement, c'est pas mal. C'est assez étonnant. Mais c'est. Enfin, je sais pas. J'avais vu des amis polonais qui buvaient ça, donc du coup, j'ai voulu en acheter. Et ça coûte que dalle. Ensuite, la partie qui vous intéresse certainement le plus, c'est le maquillage. Donc on y arrive. Chez Inglot. Donc voilà les jolis sacs de chez Inglot. Donc Inglot, si vous connaissez pas, c'est la marque polonaise de maquillage par définition. C'est vraiment la marque la plus connue chez eux. Enfin, la plus connue dans le monde entier de Pologne, c'est vraiment cette marque. Il y a des boutiques à Times Square et tout, il y a des boutiques partout, à Stockholm, tout ça, mais bien sûr pas en France, comme d'hab, hein, de toute façon. Il faut arrêter d'être étonné au bout d'un moment.
Euh, du coup, leur particularité à eux, c'est ce genre de choses. Attendez, j'essaye de les maintenir dans mes mains. Des palettes en fait où ça s'appelle le Freedom System. En fait, c'est un système de palettes où vous fabriquez ce que vous voulez en fait avec. Il y a plein de sortes de palettes différentes. Donc, celle-ci, je les ai achetées la dernière fois que je suis allé en Pologne, pas juste là, mais bon, je vous les montre quand même. Et il existe plein de systèmes différents. Donc là, vous voyez, c'est par exemple deux fards à paupières, enfin deux petits fards carrés. Donc vous pouvez mettre des fards à sourcils, des fards à paupières, les rouges à lèvres et les anti-cernes qui ont cette forme-là. Ensuite, un fard à contouring ou un blush ou un highlighter et une poudre. Et du coup, en fait, ça c'est parfait, vous voyez, pour quand vous partez en vacances, vu que vous pouvez vraiment l'emporter partout et c'est vraiment super pratique. Ensuite, une deuxième forme qu'ils font qui est vide parce que je vais vous expliquer après. C'est une forme de palette de 10 fards à paupières. Donc les petits carrés, c'est fard à paupières, rouge à lèvres, fard à sourcils et j'en oublie un. Et anti-cerne. Donc là, vous pouvez en mettre 10 et elle existe en 2, 3, 4, en 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40 et plus encore, je sais plus combien ça s'arrête. Et c'est vraiment super pratique parce qu'en gros, vous créez votre palette de 10 fards et ça, c'est génial. Donc pourquoi elle est vide? Parce que justement, j'ai acheté en fait ces flexi palettes. Donc les flexi palettes, c'est un peu les palettes professionnelles. C'est les palettes où en fait, vous avez juste un grand espace vide. Donc là, il est plus vide, hein. Et un grand espace vide où vous mettez tous les fards que vous voulez, que ce soit des fards poudre, des fards à paupières, des fards à contouring, des blushs, vous mettez vraiment tout ce que vous voulez et tout rentre. Et en fait, elles sont, pour vous donner une idée, elles font à peu près un peu moins de 2 fois une palette de 10 fards. Donc c'est pas immense, hein. Enfin ça va franchement, ça fait la taille de ma tête quoi. Donc dans celle-ci, j'ai racheté une poudre, juste une poudre pressée toute simple, matifiante que j'ai mis là. Et le reste, c'est que des fards à paupières, sauf là, il y a un fard à contouring que j'ai en réserve, vu que là, les fards à contouring, ils sont vraiment géniaux, donc du coup, j'en ai acheté un en backup que j'ai mis là. Mais sinon, tout le reste, c'est que des fards à paupières qui sont vraiment super jolis. Je pense que je vous ferai un maquillage avec. Donc vous avez vraiment, mais je sais pas combien de fards à paupières, vous en avez au moins 200 ou j'en sais rien, mais vous en avez vraiment beaucoup. Et vous voyez, du coup, j'ai pris, il y a des irisés, des mats, des pailletés, un noir pailleté avec des reflets bleus, les super jolis, des briques. Enfin bref, des super jolies couleurs et les fards sont à peu près à 3,50€ unité, sachant que là-bas c'est en zloty, donc c'est 15 zloty le phare. Et franchement c'est vraiment pas cher parce que du coup la palette, celle-ci coûte 35 zloty, ce qui fait à peu près 8-9€, donc c'est vraiment pas très cher. Et ensuite la dernière, bon du coup là j'ai mis des fards qui sont pas de Shine Gloss, c'est juste parce que je trouvais ça vachement plus joli que dans la palette où elles étaient d'origine. C'est mes fards de la marque Essela et en fait du coup j'ai créé ça parce que je me suis dit au moins il y a une plus jolie harmonie de couleurs et la palette est quand même super belle. Franchement, j'ai acheté ça aussi pour acheter, vous savez, les fards de Marlena, là, les Make Up Geek, pour mettre des fards Make Up Geek dedans, parce que je trouve ça quand même vachement plus joli que les e-palettes, vous savez, qui sont en carton et que moi je trouve personnellement dégueulasse. Enfin, vraiment très moche, alors que là, elles sont hyper jolies, et en plus, elles s'aimantent entre elles. Et vous voyez, si vous partez en vacances, par exemple, au lieu d'emmener toute la palette, vous avez besoin de 2 palettes, au lieu d'en emmener 2 entières, vous enlevez un transparent. Et en fait, quand vous le placez en dessous, ça s'aimante et du coup, ça le protège. Et du coup, c'est beaucoup plus fin. Enfin bref, c'est une petite astuce et vous pouvez en empiler plein. Hein. Elles sont très aimantes. Je cherche un nouveau anti-cerne parce que j'adore celui de Nars, comme vous savez. Mais il est très cher et du coup, je me dis, si je peux trouver une alternative moins chère, ce serait cool. Donc là, j'ai testé le Inglot soin anti-poche. Ils traduisent, je ne sais pas pourquoi. C'est un Under Eyes Concealer, donc c'est un anti-cerne tout simplement. Et donc j'en avais déjà testé un que j'ai juste mis là justement parce que je sais pas quoi en faire. Et en fait je l'ai trouvé beaucoup trop gras. Il est brillant et pas couvrant. Alors que celui-là justement je lui ai demandé le plus couvrant que vous avez mais mat. Parce que je veux pas quelque chose de brillant, je veux juste quelque chose de mat. Donc c'est celui-là. Donc ils en ont pas à 3000 hein. C'est celui avec le bout noir, vous le reconnaîtrez. Ma teinte c'est la 95 si ça vous intéresse. C'est la deuxième plus claire, sachant que la plus claire est vraiment jaune pâle, ce que je trouve pas très joli. Alors que celle-ci, elle est juste normale, couleur peau et très pâle. Il est pas mal, je l'ai testé depuis 2 jours, là je l'ai aujourd'hui. Il est assez couvrant, après il s'empile bien, genre j'en mets une couche, j'attends que ça sèche et j'en remets une autre couche. Et comme ça au moins ça va très bien. Et il coûte 40 zloty, ce qui fait 10€. Voilà. Sinon, je l'ai acheté il y a un moment, celui-là je l'ai pas acheté je l'ai pas acheté cette fois-là en Pologne, mais bon, je vous le mets quand même dans le haul pour vous montrer un peu ce qu'ils font. Donc c'est un fond de teint en stick, donc ma teinte c'est la 102, et en fait ce fond de teint en stick il est juste génial, je l'adore, il est super mat,
Il est très très joli, assez couvrant et tout, et franchement c'est un des meilleurs fonds de teint en stick que j'ai testé. Donc très bon achat, et par contre il coûte cher, hein. Genre, je crois, enfin cher pour la Pologne. Je crois qu'il coûte aux alentours de 80 zloty, peut-être un peu moins, donc ça fait un peu moins de 20 euros. Voilà. Sinon, j'ai une glotte, ça je l'ai acheté grâce à Evalina Forcel, donc elle fait partie des... quand vous allez sur ma chaîne, à droite, ouais, à droite il y a le nom des personnes que... Enfin j'ai mis une liste avec les best ever, là, les best youtubeurs, et elle est dans la liste, donc vous pouvez aller la voir, elle est géniale, elle parle anglais par contre, hein. Donc du coup, elle a beaucoup utilisé le AMC Eyeliner Gel, donc c'est un gel liner tout simplement. Et ils ont des milliards de couleurs trop bien, j'ai failli prendre le blanc, tout ça, mais bon, il failli prendre le blanc et tout. Mais bon, ils étaient pas super pas chers et je préférais mettre mon argent entre par exemple du liner. Donc du coup, j'ai pris ce liner là en noir tout simplement et c'est vraiment un des meilleurs liners que j'ai testé. Il est super facile à appliquer et il est pratiquement mat, enfin il n'est pas de transfert, il est génial. Voilà, voilà. Et celui-là il coûte 40 zloty, ce qui fait 10 euros. Ensuite, un dernier tube de la marque Inglot, c'est leur... alors c'est marqué tout en polonais, donc bon, bref, c'est leur fard à paupières poudre. Et en fait, c'est vraiment des pigments en poudre comme ça, et ils sont souvent duochrome, donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment super pigmenté, c'est génial. Enfin, ces fards sont super bien. Un peu difficile à poser vu qu'il faut bien les presser, faire attention à ne pas avoir de chute, mais ils ont vraiment un effet sublime. Voilà. Avec petit truc en plus, j'ai acheté ça. C'est tout simplement un aimant pour enlever vos fards. Parce que vous savez, une fois qu'ils sont dedans là, pour les enlever, vous pouvez pas, à moins d'avoir ce petit truc que vous mettez devant et en fait il s'aimante. Du coup, ça le sort tout de suite. Et ça coûte 2 zloty, c'est-à-dire 50 centimes. Donc en gros, c'était donné. Ensuite, toujours dans le maquillage, j'ai acheté... Donc j'ai acheté chez Max Factor. Max Factor, c'est une marque qui n'est pas vendue en France, qui est vendue dans d'autres pays mais pas en France. En Angleterre, je crois que c'est vendu et en Allemagne aussi. Donc c'est une très vieille marque et en fait un des premiers produits qu'ils ont sorti pour le teint c'était le Pond Stick. Et en fait ça m'a fait rire quand j'ai vu ça vu que c'est vraiment un produit emblématique de la marque et emblématique du maquillage. Les Pond Stick c'est un peu comme les fonds de teint en cake, vous savez, les fonds de teint qui sont comme une poudre mais en fait ils sont très gras. Et ça justement c'est... Donc je l'ai testé ce matin. Ils ont très peu de couleurs, je crois qu'il y en avait genre 3. Donc j'ai pris la plus claire qui est la 12 True Beige. Et en fait, bon, elle me va. C'est bon, elle est un poil foncé, mais vous voyez, c'est vraiment pas choquant. Et donc le packaging est très 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 cheap. Genre, il est vraiment super léger. Le seul poids qu'il y a, c'est vraiment le stick de fond de teint au milieu. Sinon, c'est vraiment cheap. Mais cela dit, il coûtait pas très cher. Je crois qu'il coûtait genre 12 euros, quelque chose comme ça. Et ce truc est vraiment très sympa. Il couvre beaucoup. Il n'a pas le plus joli effet sur la peau. Enfin, franchement, il faut bien le travailler avec un pinceau. Moi, je le travaille bien pour bien le fondre avec un pinceau. Mais une fois bien travaillé, il est vraiment joli. Après, je pense qu'il est un peu épais et que si vous avez des zones de sécheresse, il va pas vous convenir. Après, cela étant, moi, je l'aime beaucoup et je pense que je vais l'utiliser pendant très longtemps. Après, si vous avez à choisir entre celui d'Inglot et celui de Max Factor, celui d'Inglot est quand même beaucoup mieux. Et là, alors ça c'était vraiment le truc que j'avais prévu depuis un moment. Je sais que Max Factor et CoverGirl sont des marques qui sont un peu pas partenariat, mais qui sont un peu en lien. Mais en gros, ce fond de teint c'est le Max Factor All Day Flawless 3-in-1 Foundation. Et en fait quand j'ai vu la bouteille de ce fond de teint, je me suis dit mais what, c'est exactement la même que mon fond de teint préféré, vous savez, c'est le CoverGirl Outlast Stay Fabulous. Donc j'ai perdu le bouchon, mais bon, peu importe, vous voyez, c'est exactement, mais exactement le même packaging, vraiment, à moins de détails près. Et les noms, c'est genre le même, 3 en 1 c'est marqué, et à l'arrière, il y a marqué All Day Flawless Coverage, et là il y a marqué All Day Flawless, enfin bref. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être les mêmes. Et quand je l'ai acheté du coup, et quand je l'ai testé, c'est vraiment mais exactement le même. Franchement, j'arrive pas à voir où est exactement la différence, mais ils promettent les mêmes choses. Et ils ont vraiment exactement le même effet. En gros, si vous allez dans un pays et que vous avez la marque Max Factor, achetez celui-là. Achetez-le, vraiment, c'est... J'ai pas arrêté de dire aux gens que je connaissais qui sont allés aux États-Unis d'acheter celui-là. Et franchement, j'insiste vraiment, vu que c'est vraiment le meilleur fond de teint que j'ai jamais testé. Et Dieu sait combien j'en ai testé. J'ai testé vraiment des Giorgio Armani, Guerlain et plein d'autres marques. Et franchement, celui-là, c'est vraiment mon chouchou. Donc il coûte quelque chose comme... je sais
coûté quelque chose comme 12 € je crois. Donc c'est vraiment pas cher et franchement c'est vraiment le meilleur fond de teint que j'avais testé. Vraiment, vraiment, croyez-moi, achetez-le. Bref, le dernier tube qui est pas réellement du maquillage, qui est plus un cosmétique. Donc je voulais acheter un baume à lèvres, mais en fait toutes les marques étaient vendues en France, qu'il y avait, sauf Blistex. Mais bon, c'est pas une marque polonaise, donc j'ai pas trop voulu. Donc j'ai acheté un tube de la marque Dermo Future Précision. Donc c'est, en fait je me suis rendu compte après, je crois que c'est une marque américaine. Mais bon bref, de toute façon je l'ai acheté, c'est pas grave. Donc ça m'a coûté quelque chose comme 3 € je crois. Donc 15 lotis. Et en fait c'est un... Donc déjà la boîte me faisait un peu peur. Je croyais qu'en fait il y avait une seringue ou quelque chose comme ça, genre pour se faire refaire les lèvres, ou j'ai pas trop compris. Mais en fait non, pas du tout, c'est juste un baume à lèvres qui est avec de l'acide hyaluronique et d'autres choses qui font en fait gonfler les lèvres et sont censés les rendre plus rouges. Là ça fait 4-5 jours que j'utilise. Je trouve pas spécialement qu'il rend les lèvres plus grosses, en tout cas moins que le Lip Injection de Too Faced, mais il rend les lèvres plus rouges que les autres, alors que c'est pas du tout teinté, hein. C'est juste, ça fait, à mon avis, ça fait un appel de sang, ce qui fait que ça augmente un peu le volume de vos lèvres et que ça les rend plus rouges. Et il pique pas du tout, du coup c'est plus agréable que les autres à appliquer. Et voilà, donc après je vais le tester sur le long terme, mais bon, disons que pour 3 € il fait plutôt bien son job, et les lèvres sont plutôt plus, en tout cas elles sont en meilleur état qu'avant que vous en mettez, donc bon. Bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai acheté quand j'étais en Pologne. J'espère que la vidéo vous aura intéressé et que si vous partez en Pologne, vous achetez 2-3 trucs que j'ai présentés, parce que vraiment il y a des produits qui sont vraiment mais incontournables en Pologne, comme les palettes Inglot et le fond de teint Max Factor. C'est vraiment des trucs, franchement achetez-les. Sinon, je sais que à Lyon, si vous vivez à Lyon, vous pouvez trouver dans le deuxième, je me souviens plus de l'adresse exacte, dans le deuxième où il y a une boutique polonaise, et il y en a une autre avenue Félix Faure je crois, je sais plus, dans le 7ème à Lyon. Donc là vous pouvez acheter pas mal de trucs à manger polonais, et aussi russes et d'autres marques, mais pas mal de trucs polonais. Et sinon vous pouvez aussi, pour le Inglot, vous pouvez le trouver sur le site qui est un revendeur officiel, le site Camera Ready Makeup. Donc il y a des frais de port, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est un des seuls moyens de trouver la marque Inglot, donc c'est plutôt... Enfin, c'est mieux que rien, quoi. Bon ben voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Il me reste plus qu'à vous dire das widzenia, et d'ici là, prenez grand soin de vous. Salut!